Allez. Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de BMW, amis de 6e Avenue. Aujourd'hui, j'ai pris ma veste de commandant de bord pour vous présenter un nouvel avion dans la flotte de 6e Avenue, dans la flotte de BMW. Ce nouvel avion, il est là. On sait depuis des années que BMW fait des avions de chasse, des avions de ligne avec du confort, des avions cargo avec du volume. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouvel avion. Il est là, c'est le nouvel Active Tourer. On va l'appeler notre jet privé à nous. Qui dit jet privé dit ambiance à bord, qualité de finition, qualité perçue, volume intérieur, infodivertissement, design et performance. La performance, c'est moi qui aurai le plaisir de vous en parler. On va parler de technologie et de technique et de vie à bord. C'est notre steward Gab qui va nous en parler. Et on va parler de concept, de design intérieur et de volume. C'est Sarah, notre hôtesse. On est tous les trois là pour vous le présenter et vous faire rêver, surtout vous donner envie de venir le voir. Par contre, pour vous donner envie de venir le voir, il faut le déhousser, il faut qu'on le voit, ce nouvel Active Tourer. Il est là, le jet privé de 6e Avenue. Moi, j'aimerais vous parler de performance en bon monsieur M que je suis. Performance, oui, sur un 3 cylindres Elite 5, oui, c'est étonnant, oui, les performances et le niveau de plaisir est toujours là. Suivez-moi à bord. 3 cylindres Elite 5, pourquoi? Parce qu'on est sur la logique du downsizing, on descend la taille d'un moteur, on descend son volume, on descend son poids, on descend ses émissions, ses pollutions, sa consommation, mais on ne descend pas le plaisir du client. Donc aujourd'hui, le 3 cylindres Elite 5 décliné en 136 chevaux, le 18i, et celui-ci, 170 chevaux. 170 chevaux en clair, au quotidien, ça veut dire du couple, 240 Nm, le 0 à 100 en 8 secondes, une vitesse de pointe de plus de 220 km/h. Pour ceux qui ont oublié de respecter la limitation de vitesse, attention, c'est pas bien, mais vous le savez. Voilà au niveau des performances, c'est juste bluffant. Le ramage, le plumage, le plaisir de conduite, tout ça sur le nouvel Active Tourer. J'ai envie de dire le monospace de chez BMW et le monospace idéal en 2022. Merci Philippe pour toutes ces précisions sur les performances de ce nouvel Active Tourer. Moi, je vous laisse me suivre à l'intérieur pour vous montrer la révolution selon BMW. La première chose qui nous saute aux yeux quand on s'assoit dans ce nouvel Active Tourer, c'est donc cette nouvelle planche de bord complètement digitale avec ce curve display d'une très grande taille. Toute l'interface du tableau de bord est en numérique, ce qui nous permet d'avoir vraiment une lecture facile des informations, du GPS qu'on a en retour au milieu des compteurs, et bien sûr donc de faire toutes les fonctions en tactile, et donc de libérer beaucoup d'espace sur la console centrale. Mais c'est surtout sur l'écran que les nouveautés apparaissent, puisqu'on a donc un écran de 10 pouces et le retour de la climatisation maintenant en tactile. Super facile à utiliser, super intuitif, tout peut se faire en tactile, mais également via la nouvelle commande vocale qui permet de gérer l'entièreté de la voiture par la voix. Hey Gab, on n'irait pas manger une pizza? Avec plaisir, allez je t'invite, monte. Alors, tu m'emmènes où? On va laisser la nouvelle BMW décider. Guide-moi vers la pizzeria la plus proche. Affichez uniquement les restaurants Parfait, ouverts. c'est parti. On se retrouve pour parler de l'ergonomie du nouvel Active Tourer. J'aurais pu vous dire que c'est un véhicule avec un coffre de 470 litres. J'aurais pu vous dire qu'il est à vocation familiale. J'aurais pu vous dire qu'on peut mettre 2 poussettes, des sacs de golf ou encore toutes les courses de la semaine. Sauf que chez 6e Avenue, on n'est plus joueur. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans le coffre de l'Active Tourer, on rentre 5 personnes majeures et vaccinées. Presque tout dit sur cet Active Tourer, ce nouvel Active Tourer, ce jet privé qu'on vous présente depuis tout à l'heure. Il nous reste bien évidemment l'aspect esthétique du véhicule. On est sur le bon de l'ancien Active Tourer, une grande surface vitrée, un grand volume, mais on récupère aujourd'hui le bon des crossovers et non plus des monospaces. Ceinture de caisse encore plus haute, ceinture de toit encore plus basse, on diminue un petit peu la surface vitrée. Notre bon vieux Panda Hofmeister qui était encore plus marqué. À l'arrière, et c'est là que les changements sont les plus impressionnants, les plus visibles, un redessin des blocs optiques arrière beaucoup plus plats, beaucoup plus effilés, beaucoup plus écartés avec les foules LED. Le véhicule a pris de la largeur aux épaules, il est plus musclé aux épaules. La ceinture est beaucoup plus marquée. La ligne de force, la ligne de caractère qui remonte
très très haut ici qui vient mourir sur le pan le bas du pan d'Hofmeister, bas de caisse proéminente, des tailles de roues aujourd'hui en 17, 18 et 19. Je vous invite à faire le tour avec moi. Si on passe sur le côté face avant, 3/4 avant, feu qui récupère les gimmicks de toute la gamme aujourd'hui, beaucoup plus aplati, beaucoup plus écarté. Le museau encore plus épais, encore plus large, comme tout le reste de la gamme. Spoiler à l'avenant, ligne de force, ligne de caractère marquée sur le capot. Clairement, on n'est plus sur du monospace, on est sur du crossover. Les deux en un. Moi, je le trouve juste magnifique. Et ben voilà, on aura atterri avec le nouvel Active Tourer, on aura décollé avec le nouvel Active Tourer. On espère juste que vous avez passé un agréable vol en notre compagnie. Je pense qu'il en valait la peine. Venez le voir, venez l'essayer. On est tous à votre disposition. On s'est régalé aujourd'hui. J'avais évidemment l'aide de Sarah pour cette présentation. J'avais évidemment notre sempiternel Gab, notre super produit Genius. On est tous les trois ainsi que toute l'équipe à votre disposition. Venez encore une fois nous déranger, le voir, l'essayer, le décortiquer dans tous les sens. Je pense qu'il en vaut la peine. C'est le scoop de ce début d'année. Merci à tous. On vous a présenté le nouvel Active Tourer aujourd'hui en version essence. Il sera bien sûr disponible en version diesel et surtout le très attendu hybride rechargeable. 3 chiffres à retenir. 1, plus de 300 chevaux. Ça devrait décoiffer surtout sur ce segment-là. 2, temps de recharge moins de 2 heures. En 1 heure et demie, ça sera bon. Et 3, une autonomie qui devrait accrocher les 100 km. En résumé, 90 km en full électrique le matin. Vous rechargez entre midi et 2. Le temps de la pause déjeuner, 90 km l'après-midi, en full électrique toujours. Vous rentrez le soir, vous le rebranchez et il est rechargé avant la fin du film. Tout ça avec juste ça. Elle est pas belle la vie, hein, Madame la Prise? Elle est belle?